Et oui, nous sommes retrouvés en demi-finale maintenant et vous voyez les couleurs, j'en ai parlé un peu dans ma communauté si vous avez vu. Est-ce que j'avais raison sur mes prédictions et quelle équipe je pense qui vont pouvoir se rendre en finale? Ce sera la vidéo dont se traitera aujourd'hui. Eh bien, j'avais raison sur les jaunes et les verts de se qualifier. J'avais raison qu'elle allait se rendre loin. C'était les deux équipes MVP de la saison. Les violets, j'étais confiant qu'ils pouvaient s'en sortir. J'avais dit que les bleus et les oranges n'allaient pas se qualifier et j'ai eu tort sur les bleus. Les bleus m'ont surpris. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à faire les séries et à éliminer les rouges qui ont chaque année, comme j'ai dit, les rouges faisaient des séries. Là, ils ont réussi à détrôner les rouges puis mettre fin à cette streak imbattable des rouges. Et les oranges, bon, c'est la deuxième année consécutive qui ne se qualifient pas. Il y aura du travail à faire sur la saison morte pour la saison prochaine de créer une équipe nouvelle, renouveau peut-être avec René Rousseau. Les violets continuent d'impressionner. Première saison, ils ne se sont pas qualifiés. Quatrième, l'année dernière, ils étaient troisième place. Et cette année, ils sont encore en troisième place. Fait que les violets maintiennent la même position que l'année dernière. Un tandem aussi qui s'est un peu changé avec Morancy et Sasseville dedans. Donc les violets risquent de surprendre. Ils vont devoir affronter les jaunes parce que la deuxième versus la troisième place. Ici, je vous dis rapidement le classement. En première place, c'est les verts qui sont en premier classement. Les jaunes sont deuxième place. Violets sont troisième et les bleus sont en quatrième. Ce qui signifie que les deux versus la troisième équipe, jaune-violet, et bleu-vert 1 versus 4. Ça va être une grosse échelle à traverser pour les deux équipes. Je prévois quand même une finale comme l'année dernière, vert versus jaune. Je pense que les verts vont battre les bleus et parce qu'ils l'ont déjà fait. Et les jaunes risquent de remporter contre les violets qui l'ont déjà fait aussi. Et on peut peut-être avoir une revanche parce qu'ils se sont affrontés justement il y a quelques jours, les verts et les jaunes, dans une prolongation, un match exceptionnellement dosé où les verts ont fini par remporter, mais c'était une prolongation, ça aurait pu se jouer contre eux. Donc là, les jaunes ont un goût amer dans la bouche comme un citron, hein? Peut-être qu'ils voudront refaire un peu les temps morts et battre les verts. Qui, by the way, c'était la même saison l'année dernière. C'était les jaunes qui avaient battu les verts en prolongation. Et ils se sont revus en finale et les verts ont pu avoir le dessus cette fois-ci. Maintenant, c'est l'inverse. C'est les verts qui gagnent en prolongation contre les jaunes. Est-ce qu'on va avoir ce même revirement de situation en finale avec les jaunes qui battent les verts et mettent fin et sont les nouveaux détenteurs de la coupe? Parce que les verts, c'est ceux qui sont détenteurs de la coupe en ce moment et qui ont gagné l'année dernière. Donc, beaucoup de paroles. J'espère que vous avez compris un peu ce que je veux dire par là. C'est ma prédiction. Il peut y avoir des surprises. Comme on l'a dit, les Verts, c'est l'équipe évidente. C'est les champions détenteurs à gagner la coupe. Les jaunes sont les favoris. C'est mon équipe que j'ai dit qu'elle allait gagner la coupe Charade. Mes prédictions, puis pour l'instant, sont très bien parties. Les violets sont l'équipe qui gardait une constance. Troisième place l'année dernière, troisième place aujourd'hui. Les bleus, c'est les underdogs. C'est ceux qu'on s'attend le moins qui gagnent. Ils sont quatrième au classement, ils sont derniers, ils sont juste qualifiés par la peau des fesses. Est-ce qu'ils vont pouvoir surprendre tout le monde et battre les verts et se retrouver en finale contre les jaunes ou les violets? Parce qu'il y a vraiment... les deux équipes, ils ont gagné contre les bleus. Donc les jaunes et les violets auraient peut-être une revanche que les bleus désirent avoir. Surtout ces trois équipes-là qui ont battu les bleus, by the way. Donc les bleus sont dans une position difficile, mais c'est pas impossible. T'as quand même Caron, Jaudoin, Barbouchi et Binette. J'ai pas beaucoup parlé des bleus dans la vidéo encore, mais on en parle un peu. Les bleus peuvent vraiment surprendre tout le monde, puis t'as des joueurs exceptionnels cette saison-là. Caron, Jaudoin et Barbouchi sont vraiment en forme. Barbouchi, je pense, c'est celui qui a le meilleur taux d'improvisation joué dans la saison. Il en a joué 45 impro. Ouais. Gagné plus de moins 50% de ses impros, il les a gagnés. C'est extraordinaire comme moyenne. Je pense que c'est le joueur qui a gagné le plus d'impro cette saison-là. Et il va continuer à en faire plus dans ces demi-finales. Et là, les équipes ont 2 semaines pour se préparer. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir come up with? C'est-à-dire, avec quoi ils vont pouvoir trouver comme pêche à ligne pour pouvoir trouver les trésors et l'avenue que les coachs pourront leur donner afin de solidifier leur place pour la coupe.
et peut-être éventuellement une première coupe pour les violets qui n'ont jamais gagné de coupe charade. Les bleus, ça fait depuis 2022 qu'ils n'ont pas gagné de coupe charade, donc ça fait un bout. Les jaunes, ça fait depuis 2019 qu'ils n'ont pas gagné de coupe charade, mais c'est avec Patrick Huard qui était à leur tête, donc un retour possible de Patrick Huard cette année pour refaire cela avec une deuxième coupe des jaunes quand il est à la tête des jaunes, avec Orshan et tout cela. Et les verts qui sont les champions détenteurs, est-ce qu'ils vont pouvoir faire un double? Ils l'ont déjà fait en 2017-2018. Les verts ont gagné déjà 2 coupes charades consécutives. Vont-ils le faire encore cette année? On verra. En tous les cas, ça annonce une saison incroyable. Je pense qu'il reste encore des billets. Je vous conseille fortement d'aller vous acheter des billets. Avec le match que j'ai vu vert-jaune, le match qui était à voir, c'était un match absolument haut en couleur. Ça vaut la peine du déplacement. Donc, si vous pouvez, on va voir, je vais vous tenir informé s'il y a des diffusions en ligne qui sont possibles, s'ils vont refaire ça comme ils ont fait ça durant la pandémie. Ça serait vraiment cool. Pour l'instant, je ne sais pas s'ils vont le faire. Je vais m'informer à cet effet. Et vous tiendrez au courant par la suite des choses. Donc, sur ce, on va faire une prédiction pour la finale de la Coupe Charade dans quelques semaines quand on aura les nouveaux résultats. Donc, d'ici là, prenez soin de vous. J'ai plein de nouvelles vidéos pour vous qui approchent. Donc, restez à l'affût et on se dit à très bientôt.